Lucas et la boîte magique. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas, qui adorait explorer son jardin. Ce n'était pas un jardin ordinaire, du moins pas à ses yeux. Chaque buisson cachait un secret. Chaque arbre semblait murmurer des histoires. Et chaque pierre était une porte potentielle vers un monde inconnu. Lucas passait des heures à observer les insectes, à grimper aux arbres et à inventer des aventures fantastiques. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Alors qu'il jouait près du vieux chêne au fond du jardin, il remarqua un éclat brillant sous un tapis de feuilles dorées. Intrigué, il se pencha et découvrit une boîte mystérieuse. Elle était recouverte de motifs scintillants qui semblaient danser sous la lumière du soleil. Lucas n'avait jamais rien vu de tel. Il la ramassa avec précaution, sentant une étrange chaleur se dégager de l'objet. Son cœur battait plus vite. Qui avait bien pu cacher une boîte aussi précieuse ici? Était-ce un trésor? Il hésita un instant avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, il trouva un magnifique bateau en papier, plié avec une précision remarquable. Ses voiles étaient décorées de petits symboles dorés, et la coque semblait presque vibrer entre ses doigts. Émerveillé, Lucas déplia doucement le bateau et le posa sur le petit lac au fond du jardin. À sa grande surprise, le bateau ne coula pas. Au contraire, il se mit à flotter et à naviguer tout seul, comme s'il était guidé par une force invisible. Lucas, les yeux écarquillés, courut le long de la rive, riant aux éclats. Il tenta de toucher l'eau pour ralentir le bateau. Mais à chaque fois qu'il approchait, celui-ci s'éloignait avec agilité, comme s'il jouait avec lui. Le vent souffla légèrement, et le bateau sembla prendre de la vitesse. Soudain, un léger brouillard apparut au-dessus du lac. Et lorsque Lucas cligna des yeux, il se retrouva transporté ailleurs. Devant lui s'étendait un paysage incroyable. Des îles flottantes couvertes de fleurs aux couleurs impossibles, des poissons volants qui laissaient derrière eux des traînées lumineuses, et un ciel constellé d'étoiles même en plein jour. Lucas se sentit comme un aventurier dans un monde magique. Il explora ces îles enchantées, jouant avec des créatures étranges et bienveillantes. Il rencontra un oiseau aux plumes d'émeraude qui parlait en rime et une tortue géante qui lui raconta des légendes anciennes. Chaque instant était une nouvelle découverte, et Lucas savourait chaque seconde. Après un moment qui lui sembla à la fois une éternité et un simple battement de cils, le bateau le ramena doucement vers la rive de son jardin. Le brouillard s'évanouit, et Lucas se retrouva près du vieux chêne, comme si rien ne s'était passé. Mais il savait que c'était bien réel. Il tenait encore une petite plume verte dans sa main, preuve de son voyage fantastique. Curieux de voir ce que la boîte cachait encore, Lucas l'ouvrit une seconde fois. Cette fois, il y trouva une clé en or brillant. Elle était froide au toucher et pourtant semblait vibrer légèrement, comme si elle attendait d'être utilisée. Où pouvait bien se trouver la serrure qui lui correspondait? Lucas se rappela alors une vieille porte en bois dissimulée derrière un buisson épais. Une porte qu'il avait toujours considérée comme simplement décorative. Mais si cette clé était magique, alors peut être... Avec excitation, il se précipita vers la porte, écarta les branches et inséra la clé dans la serrure. Un déclic résonna, et la porte s'ouvrit lentement, révélant un monde extraordinaire. Lucas n'en croyait pas ses yeux. Devant lui s'étendait une prairie infinie remplie de fleurs géantes aux pétales translucides. Des lucioles de toutes les couleurs virevoltaient autour de lui, et une brise douce transportait une mélodie envoûtante. C'est alors qu'il aperçut une petite fée flottant au-dessus d'un champ de fleurs bleues. Elle avait des ailes irisées et un sourire malicieux. « Bienvenue, Lucas. Je t'attendais » dit-elle d'une voix cristalline. « Tu me connais » demanda Lucas surpris. « Bien sûr, tous ceux qui trouvent la boîte magique sont destinés à de grandes aventures. Viens, j'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit un petit sachet rempli de bonbons colorés. « Que font-ils » demanda Lucas, avec une pointe de méfiance. « Mange et tu verras » répondit la fée en riant. Curieux, Lucas prit un bonbon rouge et le mit dans sa bouche. À peine l'eut-il avalé qu'un rire incontrôlable s'échappa de ses lèvres. C'était un rire franc, joyeux, contagieux.
Il se sentit submergé par une vague de bonheur pur. La fée se joignit à lui, et bientôt tout le champ résonna de leurs éclats de rire. Ils dansèrent ensemble sous un ciel étoilé, où les étoiles semblaient chanter, créant une mélodie en parfaite harmonie avec la magie du moment. Lucas se sentit léger, libre, empli d'une joie indescriptible. Il voulait rester ici pour toujours. Mais une petite voix au fond de lui rappela qu'il devait rentrer chez lui. Il remercia la fée pour ce moment inoubliable et revint vers la porte. Avant de franchir le seuil, il se retourna une dernière fois pour graver ce monde féerique dans sa mémoire. De retour dans son jardin, la porte disparut derrière lui comme si elle n'avait jamais existé. Il ouvrit la boîte une dernière fois et y trouva un petit mot soigneusement plié. Avec des doigts tremblants, il le déplia et lut ces mots inscrits à l'encre dorée. Les aventures sont partout, il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur. Lucas sourit en lisant ces mots et comprit que la magie ne se trouvait pas seulement dans une boîte enchantée ou un monde extraordinaire. Elle était partout, dans chaque instant de curiosité, dans chaque éclat de rire, dans chaque rêve. Il referma doucement la boîte et la rangea sous son oreiller, sachant qu'elle recelait encore 1000 mystères à découvrir.